Bonjour chers signes de cancer, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro-Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk, c'est moi. Bienvenue à votre taroscope pour une phase lunaire très importante pour nous tous. Il s'agit de la pleine lune de l'éclipse lunaire du 19 novembre dans 27-14 de Taureau, Scorpion, parce que le soleil sera en Scorpion et la lune éclipsée sera en Taureau, 27-14 de Taureau, 9h57 heure de Paris du matin, 3h57 heure de Montréal. Nous faisons le taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Cancer, pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des planètes. Lisez la description de la structure de mes tirages en bas de la vidéo pour les 2 semaines jusqu'à l'éclipse lunaire totale. En Sagittaire du 4 décembre, d'accord. N'oubliez pas que l'offre spéciale éclipse est valable jusqu'au 15 décembre. Elle est décrite sur la page principale de mon site web astroésotériquepro.com. J'utilise aujourd'hui le jeu que j'ai acheté là récemment, Santa Muerte. Le livre des morts de Fabio Lustrani, il est très spécial, très particulier, très intéressant, très bon. Et pour la croix celtique, le tirage de base, si j'ai envie de confirmer certaines positions de cartes, je vais tirer les cartes supplémentaires du reste du jeu, d'accord? Il y a des petits morts, les crânes là. Symbolon confirme cette position en bas. Conseil avertissement se trouve chez Keeper. Si vous avez Vénus, Mars en Cancer rétrograde, considérez ces 2 cartes en plus. Et ascendant Cancer, et uniquement ascendant, considère ces 5 cartes les Normands qui vont décrire la surprise de la période. Et aussi un petit bonus, je vais prendre une des cartes des arcanes majeurs de Tarot Osho Zen pour voir quel est le conseil de Osho pour cette éclipse pour vous, d'accord? Voilà, tout à l'heure, plus tard. C'est parti, l'état actuel des choses pour les cancers. Qu'est-ce que c'est? 5 d'épée, 4 de coupe. Il peut avoir une dispute ou une séparation, dispute, vous savez, 5 d'épée, quand chacun voulait prouver qu'il a raison. Chacun des deux voulait avoir le dernier mot, que ce soit en amour ou au travail. Et c'est vrai qu'il y a... Peut-être vous avez voulu demander à votre partenaire ce que vous voulez de la relation, ce que vous attendez de la relation. Et puis, il n'a rien à vous donner. Donc, il y a une déception. Que le 4, toutes 4, c'est une stabilité, n'est-ce pas? C'est stable, c'est confortable. Mais ce n'est pas ce que vous voulez plus, vous voulez l'abondance, vous voulez 10 ou l'as de coupe. Vous n'avez que 4 de coupe. Il y a quelque chose de basique émotionnellement, mais pas plus. Donc, vous avez pu avoir peut-être une conversation, un règlement de compte, les explications pour trouver le moyen, comment dépasser les 4 de coupe, comment avoir plus de joie, plus d'exaltation, plus de satisfaction dans la relation. Ça dépend si c'est pour le travail, pour Mars en Cancer. Donc, ce ne sont pas les énergies trop joyeuses, trop constructives, mais on dirait que vous vous battez pour votre bonheur. Soit vous vous disputez avec le partenaire où c'est arrivé avant, mais vous regrettez, vous dites que ce n'était pas constructif de toutes les manières, cet échange. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Depuis la phase lunaire précédente, 8 d'épée. Oui. 8 d'épée, c'est cet état mental de limitation, de frustration, parce que dans votre tête, vous dites, je ne vois pas ce qui pourrait se passer demain, je ne vois pas comment la situation pourrait évoluer, C'est pour cette raison que vous avez décidé de vous expliquer avec la personne, parce que c'était une impasse totale, 8 d'épée. Attends, je vais la confirmer, cette 8 d'épée. Roi de Pentacle. Pour une femme cancer, votre partenaire, si c'était
Lui, avec qui vous avez une explication, certaines revendications, exigences, etc., c'est quelqu'un qui a trop d'attitude, d'éléments de terre dans son comportement. Il est très terre à terre, trop pratique, trop pragmatique, il n'y a pas assez d'action, pas assez d'émotion. C'est peut-être ce que vous lui rapprochiez. Ou pour une femme cancer, Vénus en cancer, n'est-ce pas? Il y a un autre homme qui s'est dessiné à l'horizon, ce qui vous a fait vous remettre en question par rapport au partenariat dans lequel vous êtes actuellement. Pour un homme cancer, pareil, si vous avez senti qu'il y a un rival à l'horizon, ce qui a fait que la partenaire s'est éloignée de vous, ben, vous avez décidé de vous expliquer avec elle, vous voyez. On va confirmer Saint-Ballon, on va regarder qu'est-ce que le Saint-Ballon nous raconte par rapport au passé antérieur, le bon berger, la peur et la bien-aimée. Que cela concerne la situation professionnelle ou relations de couple, hein, vous étiez quelqu'un de très responsable dans le passé. Hein. Vous voyez, Vénus Taureau, c'est une Capricorne. Vous preniez soin des gens qui sont dépendants de vous, en toute responsabilité, en étant très très organisé, loyal, discipliné. Mais quelque chose vous a fait fuir cette relation. Ça peut que ça n'a rien à voir avec cette relation-là. C'est passé antérieur. Vierge, Mercure, Saturne, Capricorne. Quelque chose vous a fait peur, vous a fait fuir, vous avez dit non, je ne peux plus continuer comme ça. Hein. Me donner à fond, me sacrifier, faire tout pour l'autre. Maintenant, ce que je veux, c'est aimer moi-même. Maintenant, je veux retrouver ma propre valeur, tomber amoureux de moi-même. Ok, peu importe, c'est un homme, une femme, Taureau, Vénus. Vénus, Taureau, vous voyez, se regarde dans le miroir et dit « Qu'est-ce que je suis belle, je suis meilleure que les autres, je ne suis pas pire que les autres. » Ça, c'est un pattern, un modèle de comportement que vous avez dû résoudre dans le passé. Mais soit ça vous retombe dessus maintenant de nouveau, soit c'est je sais pas, une situation différente. Mais c'est sûr et certain qu'avec les 8 d'épée, il y a cette... le blocage au niveau de votre propre vision de l'avenir et de la situation. Vous n'êtes pas content, pas contente du tout là. Il y a une impasse. Mais vous avez voulu vous expliquer avec 5 d'épée, vous voyez. Mais il n'y a pas de retour. On dirait vous parlez à un mur. Passé immédiat. Qu'est-ce que c'est? Les 10 de Pentacle, je vous dis, ça résonne avec le roi de Pentacle. Dans une relation, s'il s'agit d'une relation pour vous, peut-être l'accent par le partenaire était et est toujours mis sur le côté financier du couple. Les comptes en commun, le niveau de vie, les choses à payer. Il n'y a aucune carte de couple, il n'y a pas d'émotion. Bon, il y a 4 de couple, mais c'est une insatisfaction. C'est rien de plus que 4 de couple. Il n'y a rien ici, il n'y a pas plus que 4 de couple. Donc, tout est mis sur l'accent, mis l'effort est employé dans la direction de la stabilisation financière. Et ça vous gêne. Ça vous gêne, pareil, roi de Pentacle, ça résonne. Vous voulez autre chose, vous voulez mettre l'accent sur autre chose dans votre relation. Pareil pour le travail, si vous appliquez ce tirage pour votre Mars en cancer, bah, voilà. Appliquez tout ça dans les situations qui vous concernent. Pour la lune en cancer, situation familiale, etc. À quoi vous devez aspirer? L'objectif de la période, reine de coupe. Pour une femme, cancer, c'est votre carte. Donc, faites, ne trahissez pas vos principes. Écoutez votre cœur, parce qu'en plus, ici, il a le cœur, vous voyez, reine de coupe. Pour une femme cancer, c'est bien votre carte. Donc, pensez à vos besoins, pensez à ce que vous voulez. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Si vous êtes en désaccord avec le partenaire qui, comme le roi de Pentacle, il pense qu'à l'argent, vous avez le droit de revendiquer autre chose si vous sentez que vous n'êtes pas satisfait dans la relation. Hein? Pour un homme cancer, si vous considérez que la partenaire, elle regarde un peu ailleurs, si vous avez des doutes là, suspicion qu'il peut avoir un rival là, bah, le conseil ici de regarder aussi ailleurs, regarder vers
dans la direction d'une femme qui est sensible, qui est romantique, vous voyez, qui va satisfaire vos besoins émotionnels. Bon, je vais confirmer la reine de coupe quand même. La force, vous voulez, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, vous devez faire un effort, hein, ne pas rester dans ce marais, dans cette frustration, dans la satisfaction. Faire un effort pour satisfaire vos besoins s'ils ne sont pas satisfaits dans le partenariat. Imposez votre scénario. Futur immédiat. Le soleil, quelque chose de très beau, de très positif va arriver. Vous aurez la satisfaction. Maintenant, ça dépend. Est-ce que c'est ce partenaire qui vous rend vraiment désespéré? Il faut regarder, hein. Mais arcane majeur, le plus positif, surtout dans le sens de perspective à long terme, un événement méga positif qui n'est pas dans vos mains. C'est un arcane majeur, donc ça ne dépendra même pas de vous, hein. Qu'est-ce que c'est que ce soleil, hein? 9 de pentacles. Soit c'est si vous êtes frustré, peut-être parce que vous êtes entre autres dépendante de la partenaire ou du partenaire financièrement, où il y a trop de choses en commun, 10 de pentacles, financier, trop d'argent en commun. On ne peut pas se séparer facilement parce qu'on a des investissements ensemble, l'immobilier, etc. Il y aura une occasion pour vous de devenir un peu plus indépendante. Il y a une autonomie, une séparation dans le sens où de l'occasion d'avoir des trucs à vous, quoi. Pour ne pas dépendre du partenaire ou de la relation, ne pas dépendre entièrement de la relation. Donc, une chance de pouvoir compter sur vous, de retrouver cette indépendance qui vous permettrait de dire ce que vous pensez, hein, parce qu'on est vraiment dépendance, c'est une impasse, on doit se taire. Ça, ce n'est pas bien, ça. Votre état intérieur, le potentiel, votre position intérieure. 8 de pentacles. Soit vous travaillez énormément, donc il n'y a pas de dépendance du partenaire, mais il y a la dépendance des choses matérielles en commun. Soit ce n'est pas le travail, au sens propre du terme, c'est l'effort que vous faites tout simplement pour maintenir cette relation en vie, à flot, pour qu'elle dure, la faire durer. Donc vous faites beaucoup d'efforts, vous dépensez beaucoup d'énergie, émotion. Mon Dieu, le soleil, regardez, il y a beaucoup de soleil. Hein? L'impact des circonstances extérieures, 4 de bâton. On ne vous laisse pas avancer encore. Hein? On vous cloue à la situation dans laquelle vous êtes. Il n'y a pas de changement majeur, hein, pour le moment. Les circonstances sont favorables pour que le partenaire vous entende comme vous le voulez, pour que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Quoi qu'il y ait une autre figure, n'est-ce pas? Mais c'est toujours comme peut-être juste au niveau des échanges basiques. De l'extérieur, on vous dit, reste là où tu es, ne bouge pas pour le moment. Vos craintes, peurs ou vos espoirs. L'impératrice, pour la femme, l'espoir, peut-être, il y a les pensées d'avoir un enfant, si vous n'en avez pas. Aussi, l'espoir d'être prospère, d'avoir votre argent, d'avoir un niveau de vie qui vous comblerait, d'être satisfaite au niveau physiologique, sexuellement, au niveau satisfaire vos besoins sensuels, parce que 4 de coupe veut dire que vous n'êtes pas satisfaite. C'est envie de vous sentir, voilà, que j'ai tout ce qu'il me faut. L'univers est abondant et il me donne, l'univers est plein de ressources, ils sont illimités les ressources, donc l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin, parce que là, c'est un peu misérable, là, les énergies ici. Pas seulement la frustration et l'impasse, mais surtout, vous frappez une porte, vous criez à votre partenaire, vous voulez l'atteindre, mais il ne vous entend pas, il ne vous répond pas. Hein. Donc, vous voulez plus, vous voulez être comblé, satisfait, peu importe, homme, femme. Le résultat dans 2 semaines, quoi vous arrivez dans 2 semaines vers l'éclipse solaire en Sagittaire et la tempérance.
Donc, soit il y a la réconciliation avec le partenaire, donc la poussière retombe parce que c'est une pleine lune, l'éclipse lunaire. Peut-être il y aura les collisions. Donc, dans 2 semaines, dans l'éclipse solaire, la nouvelle lune, il y a tout se calme, on se réconcilie. Ou bien vous dites non, je ne peux pas en vouloir plus. J'accepte ce que j'ai. Quoique ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Si on n'est pas satisfait, c'est une frustration. Je vais confirmer. La tempérance, la guérison, la calmie, la fin de la tempête ou la réconciliation. La tempérance, cavalier de bâton. Peut-être, si c'est votre partenaire ici, il va entreprendre quelque chose, un voyage ensemble, faire des choses ensemble, certaines activités, ou bien c'est quelque chose de l'extérieur, c'est une autre personne et pas votre partenaire qui pourrait vous aider à vous calmer, à guérir, ne pas sentir la rancune avec ce partenaire-là, d'accord? Il y a vraiment envie de plus, mais on ne vous entend pas. À la fin, on va vous entendre. Soit il y a un voyage, soit quelqu'un d'autre vous fait un clin d'œil. Et vous l'acceptez. Et ça vous fait du bien. Le conseil. Le conseil pour une femme, c'est votre partenaire. Ce n'est pas regarder ailleurs. Ici, bon, c'est une. Vous voyez ce que ce n'est pas aller tout de suite chercher à résoudre les problèmes en allant avec quelqu'un d'autre, en ayant une aventure. C'est peut-être, comme moi je vois les choses, d'essayer de continuer de frapper à la porte, vous faire entendre par votre partenaire. Parce que c'est lui qui. Parce que de l'extérieur, il y a 4 de bâton. On ne vous permet pas de bouger encore. Je veux dire, on ne vous permet pas de sortir de cette relation, de ce contexte. L'anti-conseil ou l'avertissement. Pathway. Ça c'est votre chemin de vie. Ne pas exagérer le problème qui est local, d'après moi. Ne pas l'interpréter comme le signe que votre vie doit changer à la grande échelle. Que voilà, le partenaire ne m'entend pas, ne m'écoute pas, ça veut dire que je dois passer à autre chose. Ce n'est pas aller trop dans la philosophie, mais essayer de vous faire entendre par le partenaire. Et peut-être il y a l'occasion de réconciliation, d'apaisement des esprits avec cette même personne, parce qu'il pourrait avoir un geste de sa part, ou même un voyage. Vous voyez? J'espère que vous me comprenez ce que je veux dire. Si vous avez Mars ou Vénus en Cancer rétrograde, vous avez 2 cartes en plus. C'est l'étoile et l'empereur. Waouh! L'étoile et l'empereur, 2 arcanes majeurs. Alors, votre rêve peut-être de vous faire entendre par le partenaire. Pour Vénus rétrograde en Cancer, il va se réaliser votre part, parce que vous voulez être l'impératrice pour la femme, et votre partenaire homme sera comme l'empereur. Il va vous combler et satisfaire. Vous allez former un couple, l'impératrice, l'empereur. Donc ça, c'est méga positif. Et en plus, vous allez faire les projets à long terme avec le partenaire. Pour l'homme aussi, vous allez pouvoir rêver ensemble avec la partenaire, l'épouse ou la compagne, parce que vous allez vous montrer comme quelqu'un qui prend les responsabilités pour vous et les autres, pour la relation, d'accord? Pour le travail, c'est méga positif aussi, c'est votre patron, Mars rétrograde en Cancer, votre patron vous fait réaliser votre rêve de long terme, ou dans l'autre sens, dans l'autre direction, il vous fait partie, il vous fait, comment dire, il vous invite dans un projet qu'il aimerait réaliser à long terme. Donc, vous allez contempler ensemble au sujet des futurs projets de l'entreprise, etc. C'est très, très positif. Avant de regarder l'ascendant Cancer, on tire une carte de Osho, le conseil pour l'éclipse.
L'impact de l'éclipse pour les cancers. Voilà. Là, ça c'est le 5e élément. Ça, c'est le pathway. Vous voyez? Le 5e élément, c'est-à-dire que c'est le pape. Le pape. Ici, c'est en espagnol, c'est le vide. Moi, je vais lire dans le bouquin parce que ici, c'est très spécial, hein, Osho. Ce n'est pas comme... vous voyez, ce n'est pas comme tarot classique. Donc, le vide, ici, il dit que... oui, c'est le nada, c'est le rien. Un mot très très beau. Et lui, il a mis comme... donc, le titre de la carte, le nom de la carte, comme le vide, c'est l'absence de tout. Parce que le vide, ce n'est pas simplement le vide, c'est égal à tout. Et c'est la vibration de toutes les possibilités potentielles, potentiel absolu, qui contient tout. Donc ce n'est pas le vide dans le sens, l'absence, mais c'est dans l'autre direction, dans l'autre sens, c'est la vibration de tout ce qui pourrait arriver. Au début, c'est le début de la nature, la fin de la nature, de tout ce qui existe. Pourquoi ne te préoccupe pas ne te préoccupe pas trop pour ta vie, ne sois pas anxieux, parce que ça provoque le désespoir. C'est le vide, le vide et l'absence. Le vide, c'est là où commence tout nouveau chemin. C'est le 5e élément, le pape dans le tarot classique. Ça, c'est la signification de cette éclipse pour les cancers, d'accord? Et l'ascendant cancer. Votre surprise. Bon, monsieur, les rats et la tour. Pour une femme cancer, il s'agit d'un homme que vous connaissez ou une nouvelle rencontre. Et vous allez apprendre que c'est quelqu'un qui souffre énormément de la solitude. Il est dans une dépression profonde parce qu'il est seul. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, vous serez amené à le consoler quelque part, je ne sais pas. Mais il ne faut jamais jouer au psychologue hein, avec les gens. Je veux dire, pour une femme, il ne faut pas être un psychologue avec un homme. Pour un homme, il doit d'abord guérir ses blessures et ensuite, si vous voulez construire quelque chose avec lui, une nouvelle vie, bah, il doit déjà être guéri de ses anciens problèmes. Il doit avoir fermé les plaies. Il y a un homme souffrant de la solitude, c'est sûr et certain, rencontre avec lui. Pour un homme cancer, ascendant cancer, ça se peut que c'est vous, ou la rencontre avec un homme qui a ceci en ce moment. La conséquence de cette surprise, Vierge et les oiseaux, il aura beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges. Peut-être cet homme va s'attendre justement à ce que vous jouez le rôle de psychologue. Parce qu'il y a des conversations à l'infini. Les appels téléphoniques, les messages, quand vous le consolez, quand vous donnez des conseils, comment sortir de ce trou-là. Attention ici, parce que ça se finit jamais bien. Hein, ce n'est pas constructif, là. Au moins que ce soit votre profession, quoi. Psychologue ou astrologue, tarologue. Cher cancer, voilà. Merci pour votre présence. Prenez soin de vous. Hein. Je vous parle très bientôt dans 2 semaines. Je vous embrasse très fort. Au revoir.